Bonjour, tirage astro pour le deuxième semestre 2022. Il reste un signe, les taureaux. Alors, je vais plutôt le mettre ici d'ailleurs, taureau. Alors, c'est parti, on y va tout de suite avec nos amis taureaux pour ce deuxième semestre 2022. Voilà. Hop, ça tombe dans tous les sens. Et là, c'est bon. Alors c'est parti pour les taureaux. Dos du jeu, la reine de coupe. Elle vient souvent, la reine de coupe, dans ces tirages. Reine de coupe, beaucoup de cœur, beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotions. Enfin, je montre l'eau, l'eau symbolise les émotions. Beaucoup de choses subtiles, beaucoup d'amour avec la reine de coupe qui va prendre soin de soi, qui va donner de l'amour à tout le monde. C'est la reine amoureuse, euh, ça peut représenter la mère aussi. Donc vraiment beaucoup de choses au niveau des sentiments, au niveau des émotions, une grande empathie. Une belle énergie avec la reine de coupe. Ok, on va voir si on retrouve ça ici. Ok, il y a quelque chose qui fige, qui est bloqué. Et pourtant, vous avez besoin de partir. Alors, de partir, de bouger. Dans votre vie, d'une manière symbolique ou pas. Ça, c'est très bien. Reine de coupe, ok. Ça, c'est très bien aussi. Et reine de bâton. Waouh. Il y a quelque chose qui doit prendre fin. C'est peut-être une attitude. Ok, alors on va mettre la reine de coupe derrière la reine de... la reine de coupe, la reine d'épée. Et donc on a la reine de bâton ici. Et il y a la mort derrière. Donc la mort, une grande transformation et c'est nécessaire. Ok. On va pas aller plus loin. Ici on est... Alors, reine et roi. Homme ou femme, peu importe, vous le savez, hein, mais je le redis quand même à chaque fois, c'est important ici parce qu'il y a beaucoup de féminin euh, nécessaire. Parce que j'allais dire, il y a beaucoup de féminin qui est présent, mais peut-être qu'il faut aller le chercher. Cette reine de coupe, cette reine de bâton et l'impératrice qui est juste derrière et après. L'impératrice, c'est l'énergie justement des quatre reines. Euh, et donc on en a déjà trois qui sont très proches. Il y a deux ici, une autre ici, et la couleur qui manque, c'est les deniers, et on a le roi ici. Donc on a les quatre couleurs avec du masculin, les archétypes masculins, plutôt l'action, et les trois autres couleurs qui sont représentées par la reine, plutôt quelque chose où on reçoit les choses, des énergies, où on s'ouvre à quelque chose. Mais c'est valable bien évidemment pour les hommes et pour les femmes. Énergie première pour vous les taureaux ici. Le 8 d'épée. Alors 8 d'épée, c'est pas ce qu'on préfère. 8 d'épée, ici, vous voyez, on est entravé, on a les yeux bandés, on n'en a peut-être pas tant conscience que ça, qu'il y a quelque chose qui bloque, qui limite surtout. Ici, avec le 8 d'épée, on est vraiment sur les croyances limitantes, sur des choses où on va soi-même se réfréner. On va être dans de l'auto-sabotage, etc. Et vous voyez ces deux personnages qui vous représentent. Il y en a un, c'est tout nickel, et puis quand on regarde vraiment dans le miroir et quand on regarde la vérité, on est entravé. Et on a peut-être cette image qu'on donne aux autres, ou peut-être cette image que l'on perçoit de soi, et elle n'est pas juste, parce que la vérité, elle est là. Donc, ce semestre, j'allais dire, il va falloir, vous êtes invité à enlever tous ces liens et ce bandeau sur les yeux pour aller vers vous. C'est surtout ça, c'est toujours aller vers soi, c'est ce qui importe ici. Ce qui va vous aider, c'est de bouger. Ici, cette carte, elle nous dit qu'on est sur des acquis. Ça peut être positif, mais je pense qu'ici, on nous dit surtout que vous êtes figé dans une situation, et dans cette situation-là qui n'est pas souhaitable,
Donc il va falloir, vous êtes invité à, à vous remettre en chemin pour trouver quelque chose de plus intéressant pour vous. Si je regarde ici, c'est ici qu'il se passe quelque chose. On va voir tout ça. Qu'est-ce qui est freiné pour l'instant? Ben, très logiquement, ce qui est freiné, ce qui n'est pas là pour l'instant, ce qui peut venir, ce qui est présent quand même dans le tirage, le chariot. D'ailleurs, j'ai pas regardé. Il y a une majeure, deux majeures, des deniers, des bâtons, des épées. Il y a tout, ok, il y a toutes les couleurs. Euh, le chariot, c'est la victoire, c'est le succès, c'est le mouvement, c'est rapide. On vole vers le succès. C'est très rapide, sauf qu'ici, c'est pas là pour l'instant. À un moment donné, quand vous sortirez d'une situation là qui vous fige un petit peu, où il y a un blocage, on va quand même le dire comme ça, voilà, le chariot se mettra en œuvre et vous pourrez partir vers le succès, vers le soleil, vers un épanouissement. J'aime bien employer ce terme, voilà, c'est plus logique, c'est plus juste d'employer ce terme. Ici, voilà, il y a peut-être ici le fait de bouger aussi, vraiment. Et ça peut parler de voyage, ça peut parler surtout de déménagement. Donc je ne sais pas si c'est dans vos projets ou pas, mais ici on peut vraiment avoir un déménagement. On va le retrouver dans la dernière des cartes aussi, dans le défi. Ok. Dans la vie relationnelle, sentimentale, amicale, familiale, tous les halles, deux deniers. Ici, il y a un équilibre, il y a un déséquilibre plutôt. C'est ici qu'il y a quelque chose qui semble à l'œuvre. Ici, on est en train de jongler, comme vous le voyez sur l'illustration. C'est pas toujours confortable d'être dans cette situation où on jongle avec les choses. C'est une carte qui peut nous parler d'argent aussi, peut-être qu'on est figé dans une situation parce qu'on a peut-être des peurs par rapport à l'argent si on change de situation, peut-être situation familiale, etc., etc. Il y a peut-être des choses à ce niveau-là. À mon avis, le chariot, il se met ici par la suite. Donc il y a quelque chose qui bouge ici. Soit on débloque une situation et ben voilà, c'est résolu et donc c'est ok. Ou soit on débloque une situation avec un changement. Et peut-être avec un déménagement aussi. Ok. Il y a quelque chose ici. On va en parler avec le défi parce qu'on va y revenir avec le défi. Dans la matière, le concret, le quotidien, les activités, le professionnel, le roi de denier. Donc le roi de denier, c'est la matière, donc c'est sa place. Donc c'est parfait. On est dans la maîtrise des deniers. Ici, tout est en place. Et d'ailleurs, financièrement, normalement, il n'y a pas de souci, puisque le roi de denier maîtrise l'argent, maîtrise les papiers, fait prospérer ses entreprises, quelles qu'elles soient. Donc ici, on a une énergie qui est à la bonne place, et dans sa maîtrise, c'est tout nickel ici. Ce 8 d'épée, il n'est pas là. Alors, on verra avec l'extension, hein, peut-être que je serai... voilà, on me dira le contraire. Mais ici, le 8 d'épée, pour moi, il est vraiment là. Il est plutôt dans le relationnel, où vous limitez, il y a quelque chose qui vous limite. Et qu'est-ce qui vous limite? C'est plutôt vous qui vous limitez. Peut-être pour faire plaisir aux autres, etc., etc. Mais à un moment donné, c'est trop. Et il faut reprendre sa liberté. Alors reprendre sa liberté, en tout cas, pensez à soi d'abord. Qu'est-ce que vous voulez ici? La victoire. Alors déjà, on va parler de ça. Vie de l'âme, vie intérieure, vie spirituelle, la victoire. Mais aussi la reconnaissance. Ici, la victoire parce qu'on est allé à la guerre, on a gagné la guerre. On revient et on est célébré par les autres parce qu'on a fait preuve de bravoure et qu'on a dépassé des épreuves assez lourdes. C'est ce que vous voulez ici. Je pense qu'on ne va pas parler de triomphe, mais on va plutôt parler de cette reconnaissance. Il y a peut-être une reconnaissance ici qui n'existe pas, ou qui manque, ou qui a disparu. Et bon, on va voir. Qu'est-ce qu'on a sur le défi?
Sur le défi, 3 cartes, enfin 2 plus 1 plus pour moi en fait. Reine de bâton. Reine de bâton, c'est la reine de feu. La reine de feu, alors les rois et les reines, ça peut représenter parfois quelqu'un d'autre. Pour moi, généralement, je les prends vraiment dans l'énergie de la personne. Ici, tout est ok parce qu'on est le roi de denier, homme ou femme. Dans le défi, la reine de bâton, que j'ai souvent vu dans ces tirages aussi, reine de bâton qui a confiance en elle, le contraire de ça. Et comme elle a confiance en elle, elle fait ce qu'elle veut, toujours. La reine de bâton fait toujours ce qu'elle veut. Et comme elle fait ce qu'elle veut, elle suit ses élans, elle suit ses passions, et c'est quelqu'un qui est très épanoui. C'est quelqu'un qui se réalise. J'allais dire qui réalise ce qu'elle veut, mais c'est quelqu'un qui se réalise. C'est aussi simple que ça. Suivi par l'impératrice. Alors, on est sur cette énergie, on avait les 2 reines derrière. Ici, l'impératrice, on est sur une majeure. Impératrice, on parle toujours de la même manière, c'est plus que la vie. C'est sensualité, c'est sexualité, c'est création, créativité. Je crée ma vie, je crée peut-être des choses dans ma vie, c'est procréation. Ici, ça va être la maternité, la paternité pour moi aussi, même si je suis un peu seul sur ce coup-là, c'est pas grave. Pour moi, c'est le fait de créer une famille aussi. Avec l'impératrice, pardon, on peut avoir une naissance qui est là, qui peut être bloquée ici et ici pour une raison particulière. Il y a peut-être quelque chose qui vous limite, quelque chose d'intérieur qui vous empêche de... Mais ici, l'impératrice, elle peut vouloir cela. Et si ça correspond à ce que vous souhaitez, c'est tout à fait possible. Et le chariot qui est là, c'est un changement de vie. Ok. Mais l'impératrice, c'est quelqu'un qui, et c'est vous, qui est dans sa puissance. C'est l'impératrice. Donc, et l'impératrice, la puissance de la vie. Et c'est aussi un grand bonheur, l'impératrice, parce que justement, elle règne et elle s'autorise, contrairement à cette carte-là, elle s'autorise à vivre, elle s'autorise à être, elle s'autorise à créer. Ok. Il y a 2 cartes ici, quand je les regarde comme ça, j'aime bien regarder les illustrations des différents tarots, et ces 2 cartes-là regardent vers le passé. Ces 2 personnages regardent vers le passé. Enfin, pas directement, parce que là, c'est pas à gauche, mais il y a une vision qui va vers la gauche, vers un passé récent, quelque chose peut-être de cet ordre-là. Et je vous parle de ça aussi parce qu'on a cette carte en 3e carte du défi, où on passe à autre chose. Ici, c'est le fameux 6 d'épée avec la barque sur le lac. On passe d'une rive à l'autre. Donc il y a bien ce mouvement de chariot, et peut-être aussi un mouvement où on part, où on voyage, où on déménage. Possible aussi. Mais en tout cas, avec cette lame ici, on va quitter ce que l'on ne souhaite pas, ce que l'on ne souhaite plus, et à mon avis c'est ça, ce que l'on ne souhaite plus, ce qui nous limite, on va laisser tout ça sur une rive. Ici, quand je dis tout ça, c'est plutôt une attitude, un comportement, une façon d'être. Une façon d'être qui nous limite, qu'on a probablement l'habitude d'être, et que les autres ont enregistré aussi. Donc à un moment donné, quand on change soi-même, ça peut être compliqué par rapport aux autres qui nous ont connus dans une posture, et puis tout d'un coup, on n'est plus la même personne. Parce qu'on s'est autorisé enfin à être différemment et à être davantage soi-même. Ça peut perturber les autres. Et sur la rive qui est là, bah, il peut y avoir d'autres personnes aussi. Et peut-être des personnes proches. Alors ici, on n'en parle pas, donc je ne vais pas aller plus loin. Mais ici, il y a peut-être des gens que l'on va laisser sur la rive que l'on quitte pour aller sur une autre rive où on va être soi-même différent, différente. On va peut-être rencontrer d'autres personnes. On va peut-être faire d'autres choses. Alors,
au niveau de l'activité du professionnel, ici, pour moi, tout est nickel, mais on va le voir. Peut-être que ce roi de denier, il n'est pas là tout d'un coup, on va peut-être voir autre chose. Pour l'instant, pour moi, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, et tout est déjà en place. Bon, peut-être que ce n'est pas le cas, on va le voir, sur l'extension. Mais en tout cas, ici, on passe à autre chose, et c'est confirmé par le chariot. C'est confirmé sans l'être, si je puis dire, par ce 8 d'épée, parce qu'on ne peut pas rester là. Et comme vous le mettez en position première, bah, ça veut dire que vous en avez marre de ça. Et que vous en avez marre d'être figé, parce que cette carte-là nous dit que vous êtes figé, mais ça vous aide, donc vous en avez pris conscience et vous allez faire des choses pour que ça change, que vous êtes figé un peu comme ça. Ici, vraiment, auto-sabotage et croyances limitantes, tout ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. On va changer d'attitude, on va reprendre une liberté d'être, on va s'autoriser à. Ici, il y a beaucoup de cette question de s'autoriser à. Et s'autoriser à, même si ça déplaît à certaines personnes. Il y a une question de reconnaissance ici qui n'est peut-être pas là. La reconnaissance... comment vous dire ça? La reconnaissance, c'est pas très intéressant. On n'a pas forcément besoin d'être reconnu par les autres, on a besoin d'abord d'être reconnu par soi-même. On a besoin de se reconnaître dans le miroir. Qu'il n'y ait pas de dichotomie entre soi et puis le reflet que nous donne le miroir. Si on ne se reconnaît plus dans le miroir, il y a quelque chose qui devient lourd. Et on est en déséquilibre, on est sur un grand déséquilibre à ce moment-là. Donc reconnaissance des autres, reconnaissance de soi. La reconnaissance des autres, elle est agréable. C'est peut-être pas un but en soi, en revanche. Donc voilà, on va voir ce que nous donne l'extension. Si vous voulez suivre, vous avez l'adresse dans la barre d'information. Sinon, le conseil ici... Quel est le conseil ici? Il y a quelque chose qui se prépare. Ce qui est nécessaire, c'est cette fameuse lame et c'est ce miroir où on est entravé. Il va falloir identifier ce déséquilibre. Je pense qu'il est facilement identifiable. C'est ce qui résonne beaucoup, beaucoup, je l'ai dit plusieurs fois ici, c'est s'autoriser à. Je m'autorise enfin, ou à nouveau plutôt, à être pleinement moi-même. Si ça ne plaît pas aux autres, tant pis. C'est cette reine de bâton qui passe à l'action, qui devient l'impératrice, donc une grande expansion. Ok, identifiez ça, et puis voyez comment ça doit changer, comment vous pouvez changer si en effet vous êtes dans cette position. Comment vous pouvez changer. Et puis, il y a peut-être besoin de casser des œufs pour faire une omelette. Et on passe à autre chose. Mais ici, on va vers une rive intéressante et on y va avec le chariot. Peut-être un enfant ici avec l'impératrice aussi. Il y avait quelque chose ici peut-être possible. Ici, on a la mer aussi. Ok. Voilà, mes amis taureaux. Je vous remercie de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est déjà fait. Et puis, je vous retrouve soit sur l'extension, où je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une belle journée, quoi qu'il en soit. À bientôt, mes amis.